passage, je voulais mettre qu'il fait beau sur les collines, dans les bois et dans les prés. Bonjour Naomi, comment ça va? On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Ça va être un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Ça va être un bien beau jour, j'aime tous les arbres. Non. Bon, je vous dis, raconte-moi une histoire, histoire, histoire. Histoire, histoire. Raconte-moi une histoire, histoire intéressante. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Éveillez ma mémoire comme un petit enfant. Cette histoire si belle, raconte-la-moi souvent. La 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 la. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. En Christ est ma victoire. La 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 la. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire
Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Lorsque dans ma souillure sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais. Tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé terra sans l'adversaire brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. La 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 la. Dans une voie impure, loin de Dieu je marchais. Tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé. Terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. Oh, l'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. Quand la foi, l'espérance passeront pour jamais, de Christ l'amour immense nous remplira de paix, objet de sa tendresse, les phalanges d'élus la répéteront sans cesse. Tout l'amour de Jésus, l'amour de Jésus m'est doux. Oh, chaque jour il m'est plus doux. Cet amour qui me presse de vous inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je me livre, mon cœur avec son péché. Oh, viens mon âme, viens mon âme, te réclame. Mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore. Oh Jésus, demeure en moi. Et j'ai réclamé une promesse de Dieu sur cette chanson. Et je patiente avec foi
Et je sais que par la grâce de Dieu, cette promesse se réalisera. Parce que je sais avec qui j'ai affaire. Je sais que mon Sauveur, il vit. Mort avec Christ, une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je suis gardé par toi jour après jour. La 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 la. Je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui jour après jour. Jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je suis gardé par toi jour après jour. Mort avec Christ, une mort volontaire. Je veux vivre au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui jour après jour. Jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je suis gardé par lui jour après jour. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, jour de vent ou orage, poussez-nous sans cesse vers la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel
c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Bon, aujourd'hui, j'ai sorti mes lunettes de soleil parce que il fait tellement beau. En fait, je ne cesse de répéter ce que j'apprécie surtout au Québec, en tout cas pour l'instant, c'est que depuis qu'on est arrivé au mois d'août 2024, je peux compter les jours où j'ai pas eu de soleil, ou peut-être que j'ai pas fait attention, mais en tout cas, il n'y a pas une journée grisante ou pas très beau que ça m'est resté en mémoire. J'ai de très belles journées et cette semaine, c'était tellement magnifique qu'il faisait moins 25 degrés. En même temps, le soleil était à son maximum. Donc, c'est un contraste assez beau parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans une sorte de mélange, de nuances. Vous voyez? Donc, quand tu vois qu'il fait moins 25 degrés et que tu as un soleil aussi beau, ben, t'as qu'une seule envie, c'est de t'habiller, d'aller sortir, d'aller voir du monde, d'être joyeux, d'être chaleureux et tout ça. Je pense que ça joue beaucoup sur l'humeur des gens ici, le fait qu'on a beaucoup de soleil. Voilà. Et aujourd'hui, il fait combien dehors là? Et là, on est à 0 degré. 0 degré, ça veut dire qu'on va vers le positif. Et je peux te dire ici, quand on part vers le positif, j'ai l'impression que tout le monde est en maillot de bain pour se bronzer parce que quand tu as connu des températures de moins 25, quand tu es à 0, tu as vraiment chaud. Regardez comme je suis habillée. Personne n'a de pull ou de veste aujourd'hui. Donc, voilà, on va se couvrir quand même un petit peu quand on sera à l'extérieur, mais... en fait, le ressenti, il est très, très agréable quand tu passes au positif. Voilà. C'est vraiment très, très, très... Si je vais m'en rappeler d'une chose, en fait, c'est ça. Le beau soleil, tous les jours. Et après, à choisir, hein, je sais pas s'il y a des gens qui préfèrent une température à 15, par exemple, et un temps grisant, avec de la pluie, etc. Moi, je préfère 10 000 fois un 0 degré, un bon 0 degré avec un soleil comme ça. Franchement. Franchement. Après, je parle pour moi, je travaille pas en extérieur, donc je fais pas une généralité de tout ça. C'est mon ressenti, c'est mon point de vue. Je préfère 10 000 fois un temps à 0, un beau soleil, plutôt qu'un 15 ou même un 17, hein, mais avec un temps grisant où t'as l'envie de rien faire, au fait, parce que le temps te dit qu'il fait froid, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de ressenti. Quand tu vois le soleil, t'as envie de sortir. Bon. Aujourd'hui, comme j'ai mis dans le titre, je vous emmène à l'église à Edmundston. Faut savoir que nous, on habite dans la région du Québec, mais dans la petite ville où on est, on n'a pas encore d'église à proprement dit. On a un petit groupe où on se réunit pour se réchauffer un petit peu quand il y a la neige et qu'on peut pas se rendre à Edmundston. Mais dès qu'on a la possibilité, on a les frères et sœurs à Edmundston qui sont très, très sympathiques, très, très chaleureux. Si jamais vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, on va dire, et que vous avez envie de rencontrer du monde, de sympathiser, d'élargir votre réseau, et que vous n'avez pas encore trouvé ce que vous recherchez, eh bien, il y a cette possibilité-là. Il y a un groupe, en fait, en construction. Ça tombe bien. Si vous venez maintenant, comme ça, vous allez faire partie de la base. Il y a un petit groupe très, très, très jeune à Edmundston. Donc, très ouvert. Vous pouvez nous rejoindre si vous êtes étudiant et que vous avez déjà une pratique religieuse, ou même si vous n'en aviez pas vraiment, hein, même si vous n'aviez pas déjà une pratique religieuse, si vous êtes juste curieux, vous avez envie d'un peu de chaleur le samedi, si vous êtes en cours la semaine, ou si vous travaillez la semaine et que vous êtes en famille, ou même si vous êtes seul,
vous êtes étudiant, vous êtes travailleur, vous êtes immigrant, vous êtes loin de votre famille ou loin de vos proches, ben on a ce petit groupe-là à Edmundston. Normalement, on se réunit tous les samedis à partir de 9h30. Il y a des échanges, des discussions. Après, le cadre, c'est un cadre, on va dire, chrétien. On va pas se le cacher. C'est un cadre chrétien, donc on aura des discussions autour de la Bible. Mais dans l'après-midi, on a la possibilité de déjeuner ensemble, de passer un moment de convivialité. Donc, si jamais vous allez voir cette vidéo, parce qu'elle va rester 30 jours, si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent ou vous êtes au Nouveau-Brunswick, notamment dans la ville d'Edmundston, vous cherchez un groupe, vous cherchez à discuter, vous avez des enfants, vous les avez toute la semaine et le samedi, vous avez besoin de souffler un petit peu, eh bien, on a un groupe chrétien, un groupe adventiste du 6e jour. Je le précise, mais c'est un détail vraiment que vous pouvez vous en passer. Tous les samedis à partir de 9h30, on se réunit. Et après, à partir de midi, 13h, c'est un moment plus convivial, d'échange, de fraternité, etc. Donc, je lance l'invitation. Si vous faites du tourisme aussi dans le Bas-Saint-Laurent ou au Nouveau-Brunswick, dans la ville d'Edmundston, votre samedi, vous n'avez rien programmé, vous sortez pas faire d'activité en extérieur, eh bien, sachez que je viens de vous mettre le lien tout en haut. Sachez que vous avez cette porte qui est grande ouverte. Vous pouvez me contacter ou même aller sur le groupe Facebook pour discuter si vous avez besoin de plus d'informations ou débarquer. Nous, franchement, c'est sans invitation. Vraiment, 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 vraiment sans invitation. Vous pouvez venir nous rencontrer, ça nous ferait un très grand plaisir. Je parle comme ça parce que moi-même, j'ai immigré... ça va faire ma 3e fois. Je sais combien c'est important quand on est loin de sa patrie, on va dire, loin de sa famille, loin de ses habitudes, loin de ses amis. Dans les premiers moments, on a quand même envie de chaleur, d'envie de faire de nouvelles connaissances. Eh bien, ça peut être une belle option. Ça peut être une belle option parce que vous allez rejoindre un groupe qui est dans un cadre bien spécifique. C'est un cadre religieux chrétien, mais très ouvert. Donc, vous savez où vous allez mettre les pieds. Et puis, ça peut être bien aussi parce que un des conseils qu'on nous a donné et que moi-même j'ai mis en pratique, parce que j'ai quand même de l'expérience quand même. Donc, c'est de ne pas s'isoler, ne jamais, jamais, jamais s'isoler, peu importe le temps. J'ai fait 1, 2 ou 3 vidéos où j'encourageais les gens vraiment à sortir, même si c'est l'hiver. Même si c'est l'hiver, même si c'est pas dans vos habitudes. Ici, on est très, très bien équipés pour sortir. Donc, ne vous isolez pas. Recherchez des groupes. Recherchez des groupes. Rencontrez du monde. Faites des activités. Ne vous isolez pas. Et puis, ça va bien aller. OK? Je suis pas morte. Hein? Je suis à ma 3e maintenant. Donc, ça va bien aller. Là, j'essaye de trouver un petit endroit où il n'y a pas trop de soleil pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder. Donc voilà. Et aussi, si vous avez des enfants, je sais que les couples avec des enfants, les couples avec de jeunes enfants, c'est une problématique très, très, très sérieuse. Si vous immigrez avec des enfants, sachez que votre expérience, elle est très, très différente d'un couple qui n'en a pas encore ou de jeunes célibataires. Parce que vous avez peut-être double fois la pression, double fois le stress, vous travaillez double fois ou même triple fois, si ça se dit. Donc, ne soyez pas isolés. Au groupe d'Edmundston où je me rends aujourd'hui, on est une église vraiment mixte, un groupe pour l'instant, vraiment mixte. On a tous les âges, on a les plus expérimentés
un peu plus, un petit peu moins expérimentés comme moi, les vraies trentaines, les quarantaines. Après, on a beaucoup de jeunes. On est une église avec pratiquement une vingtaine d'enfants. Donc, c'est rare de voir dans les églises chrétiennes d'aujourd'hui, de voir autant d'enfants. Donc, c'est un groupe avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'avenir. Donc, ne vous isolez pas si vous avez des enfants. Ne soyez pas gênés, même si vous avez 30 enfants pour un seul couple. On sera heureux de vous accueillir. Donc, parfois, je sais qu'il y a les familles nombreuses, on a 2-3 enfants, on a peur de gêner, on a peur de prendre trop de place. Ne soyez pas gênés, même si vous avez des enfants, même si vous n'en aviez pas, même si vous êtes seul, vous êtes étudiant, peu importe votre statut, rejoignez-nous les samedis matin pour l'instant à partir de 9h30. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on pourra offrir d'autres choses. Mais pour l'instant, rejoignez-nous. Et les cultes se font majoritairement en français. Des fois en anglais avec une traduction. Je sais que c'est un détail non négligeable. Les cultes se font en français, bien que c'est au Nouveau-Brunswick. Et pour l'instant, on a une communauté, un groupe vraiment hétérogène, vraiment hétérogène. Et par la grâce de Dieu, ça restera hétérogène. Donc, vous n'allez pas vous mettre dans une communauté, un clan déjà établi. Donc, c'est un groupe vraiment hétérogène. Il y a de la place pour tout le monde, tous les âges, toutes les couleurs, toutes les cultures, toutes les tailles, toutes les hauteurs, toutes les grosseurs. Vraiment tout. On est un groupe vraiment ouvert. Donc, je tenais à dire ça aujourd'hui. Parce que le Seigneur a dit dans... Je vais me casser la tête, dans Corinthiens. Tout ce qu'il nous demande, c'est de semer. Donc, ce matin, j'ai semé. Et mon Seigneur fera croître. Voilà. Très beau soleil, très beau temps aujourd'hui. Je vous fais regarder ça. Très beau. Très beau. Et aujourd'hui, si vous restez avec moi, je pourrais vous montrer l'université de Moncton parce que la dernière fois, on venait de sortir d'une tempête de neige. Donc, on avait tellement de neige que le lac est toujours gelé. Hein? J'ai pas regardé. Donc, c'est quelque chose à faire. Hein? Oui. Le lac est toujours gelé, mais je ne peux pas vous montrer parce que là, on roule. J'essaye de vous montrer ce que vous voyez. Tout blanc là, c'est le lac de Témiscouata qui est gelé. Voilà. Si vous venez en hiver, vous n'allez pas du tout voir ça. Regardez. Le lac, il est gelé et ça va un truc tout blanc. C'est que de la glace, donc vous pouvez, je sais pas, installer, mettre une cabane pour faire la pêche. Je sais pas si c'est autorisé ici, mais sur certains lacs aussi, sur certaines zones, c'est possible. Les gens y mettent leur cabane, puis s'installent carrément sur la glace pour faire la pêche. Voilà. Ça, c'est le décor de printemps. Beau soleil, lac gélifié, montagne enneigée. Tout ce qu'il faut pour passer un bon samedi. Coucou Naomi, je ne sais pas si tu es encore avec moi ou pas. Quel bonheur qu'en faisant trêve
Un moment dans nos labeurs, l'eau. Un moment dans nous se lève. Dans le ciel et dans nos cœurs, dès le matin plus légère, l'âme s'élève au Seigneur. Sur l'aile de la prière, quel bonheur, quel bonheur. Et la nature en fête, élève ensuite sa voix. On l'entend qu'on s'arrête dans les champs et dans les bois. L'oiseau, la fleur, le brin d'herbe chante aussi bien son auteur que la montagne superbe. Quel bonheur, quel bonheur. L'hiver, voici la demeure du pauvre et de l'orphelin. La foi où l'on pleure, prenons-en le chemin, à soulager la souffrance, affairant leur triste cœur, luire un rayon d'espérance. Quel bonheur, quel bonheur. Le soir quand la lampe brille, en lit tout l'on cause un peu. Puis le père de famille ouvre le livre de Dieu, et sous la garde invisible de son ange protecteur, le foyer s'endort paisible. Quel bonheur, quel bonheur. Oui, quel bonheur dans la vie, dans ces travaux, ces combats, que cette halte bénie, reflet du ciel ici-bas, en attendant au ciel même, dans la gloire du Seigneur, le jour du repos suprême. Quel bonheur, quel bonheur. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Venez célébrer, célébrer, célébrer Seigneur. Lo, 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 la, 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 la. La, 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 la. Oh. Venez le célébrer, célébrer. On est toujours à Québec et bientôt on va rentrer au Nouveau-Brunswick. Venez le célébrer, célébrer, célébrer. Lam bam 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 bam. La 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 la. Venez et célébrer, célébrer, célébrer la la.
célébrer, célébrer. La la la, la 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 la, bam bam bam, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, venez célébrer, célébrer, Crucifié, c'est l'abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as aimé par-dessus tout. La 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 la. La 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 la, la 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 la, que ce monde a connu, par-dessus tout, la 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 la, bien avant le monde, au-dessus des royaumes, au-dessus de tout. Crucifié, c'est l'abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as aimé au-dessus de tout. La 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 la. J'aurais pu conduire, il n'y a personne sur la route. Hein? À part les camions, c'est tout ce qu'il y a. Mais il n'y a pas de camions, on a croisé 2-3 camions, c'est tout. Là, il n'y en a personne. Tu roules là combien là? 110? J'ai mis le limitateur. Hein? J'ai mis le limitateur de vitesse. Là, j'ai pas le pied sur la pédale. Eh bien, ça, j'aurais pu faire. Est-ce que tu te sens de conduire à 110? J'ai jamais fait, je sais pas moi. C'est juste au fait, je saurais pas comment. J'ai peur de pas avoir le bon temps de réaction à 110. La seule différence quand tu roules sur l'autoroute et sur la route normale, c'est que tu peux pas être brusque. Ça veut dire que si tu vois une voiture, si tu vois un obstacle, quoi que ce soit au loin, tu t'y prends longtemps en avance parce que quand tu veux changer de voie, en ville, tu peux tourner assez vite. Ou à l'autoroute, tu fais ça. Encore, je l'ai fait brusque. Sinon, normalement, tu dois le mettre et tu dois faire ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner en termes Tu mets de. plus de temps pour te mettre. Alors qu'en ville, tu fais fou. Sur l'autoroute, tu fais. Tu mets plus de temps pour passer Là, il n'y a d'une voie personne sur la à route. une autre. C'est la seule grande différence entre la route et l'autoroute. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand on va généralement à Edmundston, on quitte le Québec pour aller à Edmundston, on quitte Rivière-du-Loup. Ce n'est pas Québec-Ville, c'est Québec-Région. Eh bien, moi, depuis que je suis ici, à Québec-Ville, mais depuis là, il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas d'embouteillage. On est pratiquement seul sur l'autoroute depuis
vingtaine, même plus. La la la. La 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 la. Par-dessus tout. Hier soir, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Et je me posais la question, comment j'affronte mes journées en fait. Est-ce que le soleil se lève, le soleil se couche et puis je continue drette, comme on dit en créole, dans ma routine? Est-ce que je prends du temps pour contempler le soleil qui se lève et le soleil qui se couche? En tout cas, d'être plus ou moins conscient que le soleil s'est levé sur ma tête ce matin et au moment d'aller au lit, de voir que le soleil s'est couché. Comment je vis chaque journée? Est-ce que je suis encore meurtrie par mes peines du passé? Est-ce que je suis trop stressée de ce qui adviendra de moi, de ma famille? Fait que tous les jours, ça passe. J'ai pas le temps de savourer le moment présent, là où je suis là. Parce qu'en réalité, c'est ce moment qui est à moi. Uniquement ce moment qui est à moi. Ce que j'ai vécu hier n'est plus à moi. Ce que j'aurai demain, c'est complètement incertain. Personne ne sait s'il y aura quelque chose demain, s'il y aura quelque chose même dans la seconde qui suit. Donc ce que j'ai, c'est ce moment-là où je vous parle, là où je suis présente, j'ai ce corps-là. J'ai ces yeux qui puissent encore regarder, j'ai cette bouche qui peut parler, j'ai ce nez qui respire, j'ai les membres qui bougent encore. C'est de ça que j'ai besoin d'être consciente au jour le jour. De chaque seconde qui passe dans une vie, elle compte énormément. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est la seconde, la minute que je vis. Parce que tout le reste, je ne peux pas les contrôler. Si je suis quelqu'un de bien, c'est maintenant que je suis quelqu'un de bien. Si je veux être quelqu'un de bien, c'est le choix que je fais là dans cette seconde. Je vais tourner la caméra parce qu'on arrive au Nouveau-Brunswick là. Voilà. Donc, on est présentement au Nouveau-Brunswick, on n'est plus à Québec. Donc, j'essaye d'être dans le moment présent, essayer de changer ma vie, de devenir quelqu'un d'autre, de faire du bien dans le moment présent. Parce que j'ai deux possibilités. Soit je suis encore dans les regrets de toutes les fautes que j'ai commises hier, soit je suis encore dans l'expectation que demain je vais être meilleur, ou soit je décide maintenant, le choix que je vais faire là maintenant, de tourner la caméra sur moi ou de la mettre sur la route. Les choix, les décisions que je prends aujourd'hui, c'est ça qui détermine qui je suis en réalité. Parce que je n'ai pas de contrôle sur ni le passé, ni le futur. Et ça m'a amené à dire que j'étais là dans mon imagination. Il y a des moments comme ça que, de toute façon, ça tourne tout le temps en boucle dans ma tête. Et j'essayais d'imaginer un condamné à mort. Un condamné à mort qui est parti voir son juge, par exemple, et que le juge, ou même son avocat, lui dit, ben, accepte ta faute et tu seras libéré, tu auras la vie. Reconnais ta faute, reprends-toi et tu auras la vie. Et dans ma tête, je me dis, à moins que cette personne ait un petit problème mental, n'importe quel condamné à vie, là, aujourd'hui où je parle,
si on leur dit que la seule condition à ta liberté, c'est d'avoir reconnu ta faute et te repentir, t'engager à ne plus recommencer? Qui, à votre avis, refuserait ça? Je sais que c'est une pratique qui n'est plus d'actualité dans beaucoup de pays, mais c'est encore en vigueur dans certains pays. Dites-moi si vous connaissez un seul condamné à mort qu'on leur dit la seule condition à ta liberté, c'est reconnaître ton tort, repens-toi et t'engager à ne plus recommencer. Dans la logique, personne ne dirait non à ça. Mais je me dis, mais c'est ce que je fais tous les jours en fait. Je suis un pécheur, je suis condamné à mourir. Et tous les jours, mon sauveur, il me tend les bras. Il me demande juste une seule chose, c'est de reconnaître mon tort et m'engager à plus recommencer. Et j'ai la vie. Et j'ai la vie éternelle. Je suis libéré de ma faute. Et en plus de ça, mon sauveur, il me garantit non seulement qu'il va me pardonner de cette faute que j'ai commise, mais qu'il l'oubliera. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. Ça veut dire que j'essaye d'être plus conscient tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes des choix que j'ai à faire. Parce que la seule décision que je peux réellement prendre et que je peux entre guillemets contrôler, c'est celle de cet instant. Le passé, c'est plus à ma portée. Le futur, j'ai aucun contrôle. Le seul moment que je peux contrôler, c'est aujourd'hui. Donc, si je veux devenir meilleur, si je veux faire quelque chose de bien, je prends la décision aujourd'hui. Je choisis le bien plutôt que le mal. Constamment. Et quand je dois faire un choix, je suis consciente de ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est ça qui va déterminer tout le reste. Parce que j'ai aucun contrôle. J'ai plus de contrôle sur mon passé et je n'ai pas de contrôle sur mon futur. Tout ce que j'ai, c'est le moment présent. Poussez vers Dieu des cris de joie. Réjouis-toi devant sa face. Il est monté d'amour et grâce. Viens avec nous, réjouis-toi. La la la. La 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 la. La 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 la. Poussez vers Dieu des cris de joie. Réjouis-toi devant sa face. Il est monté d'amour et grâce. Viens avec nous, réjouis-toi. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous dis bonjour. Ça fait combien de temps qu'on roule là? Ça fait 1 heure à peu près qu'on roule. On vient de la région du Québec. On part au Nouveau-Brunswick pour aller à l'église. Dans la ville d'Edmundston. Et nous, on vient de la ville de Rivière-du-Loup. Ce que vous regardez là, c'est une météo à 0 degré et un soleil à son maximum. Voilà, et je vous disais, si vous êtes dans la région du Bas-Saint-Laurent, si vous êtes dans la région du Nouveau-Brunswick, vous cherchez à faire du réseautage, vous cherchez une place, un endroit où pouvez-vous aller pour vous décharger, déposer vos fardeaux, trouver du monde à qui parler si vous avez des enfants, pour avoir un moment plus tranquille. Je vous ai mis le lien de notre groupe à Edmundston. On réunit tous les matins, tous les samedis à partir de 9h30 et j'ai prié le Seigneur qu'il nous fasse grâce qu'on puisse retrouver d'autres activités. Nous sommes un groupe hétérogène. Le culte se passe généralement en français et quand c'est en anglais, c'est traduit. Et quand c'est en français, si vous êtes anglophone, c'est traduit aussi. Donc, on a un petit groupe vraiment très, très, très chaleureux. Si vous nous rejoignez maintenant, vous allez faire partie de la construction parce qu'on est vraiment en plein développement. Donc, je vous invite
Même si vous faites du tourisme, même si vous habitez dans ces régions-là, si vous cherchez un groupe, une activité à faire, un endroit où aller pour rencontrer du monde, rejoignez-nous. Si vous êtes à l'extérieur du Canada aussi et que vous envisagez de venir dans les régions que je viens de citer, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région du Québec, le Nouveau-Brunswick, dans la ville d'Edmundston, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je peux vous être utile. Et vous savez déjà comment je suis. Donc, si jamais vous avez besoin de quelque chose, d'informations surtout, pas d'argent, je suis là. Et il y a environ 5 ou 10 minutes qu'on a quitté la région du Québec. Là, on est en plein Nouveau-Brunswick. Et on aura la chance de passer juste devant l'université Moncton. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez déjà entendu parler. Là, il y avait sur le pont, là, tout gelé, j'ai pas pu le vous montrer. Donc, voilà. Résumé, j'ai beaucoup chanté depuis 1 heure. Deuxième chose, je parlais de la prise de conscience de notre existence, de notre vie, de ne pas nous laisser, endormir par la routine. On compte plus les jours, on se lève, on se couche, on ne sait plus ce qui se passe dans notre vie, on ne sait même plus si on est en vie. Et je disais qu'il y avait un piège dans ça et que c'est quand même bien, c'est gratifiant de remercier le Seigneur à chaque fois qu'on voit le soleil se lever et à chaque fois qu'on le voit se coucher aussi, parce que c'est ça qu'on a. Si on a un bien, c'est ça en fait. Et le temps passe tellement vite. On avait deux choix, soit de rester meurtri, errer dans nos erreurs du passé, qu'on ne peut plus contrôler, ou soit qu'on est stressé, qu'on est angoissé, anxieux par l'avenir, et dans ce cas, on ne vit plus. Arrivé à un certain moment, on va regretter le passé, et on va regretter ce qui vient de se passer. Moi, en tant que fille, j'ai fait l'expérience, des fois je regarde mes photos, quand j'étais en 13, 14, 16 ans, mais je me disais, c'est le corps que je rêve maintenant, que j'avais. Et pourtant, c'est les moments où j'étais j'étais pas bien, je voulais autre chose, quoi. Parce que le plus souvent, on n'apprécie pas le présent, on espère que le futur soit mieux. Et quand on regarde en arrière, on dit, peut-être que j'aurais pu en profiter, malheureusement, c'est trop tard. Par exemple, moi, le corps que j'avais quand j'avais 16, 18 ans, et que je m'estimais grosse, que je m'estimais ci, que je m'estimais ça, maintenant, après 2 enfants, j'avoue que si on me le donnait, j'aurais payé pour avoir mon corps quand j'étais au lycée. Pourtant, je me laissais complexer par d'autres personnes ou par d'autres commentaires. Donc, pour vous dire que tout se passe maintenant. Là, je suis en train de filmer. Vous allez voir la première entrée de l'université de Moncton. Voilà, c'est un très grand campus. Je suis désolée. On est en train de rouler. Donc, c'est juste ça là que vous voyez. Tout ça, c'est le campus. Là, vous voyez les arbustes ou les arbres, les arbustes. Les arbres. Tout ça. Et il y a encore une autre entrée voilà, tout ça c'est des bâtiments. J'avoue que ça fait quelques mois qu'on fréquente Edmundston, mais on n'est pas encore allé visiter. Voilà, tous les drapeaux là, c'est ça. La chaussée est un peu glissante parce que c'est le réchauffement, vu qu'on est passé à 0 degré, on est toujours à 0. On est à 1 degré, donc il fait plus chaud à Edmundston qu'à Rivière-du-Loup. On est à 1 degré, toute la neige se fond. Voilà, je vous ai montré la dernière entrée de l'université. Et nous sommes... Il est 9h21, donc il est 10h21. Punaise. Et un petit détail que j'aime bien préciser, on est à 1 heure de la ville d'Edmundston, mais on a 1 heure de décalage. Donc quand on quitte chez nous à 7h du matin, c'est qu'il est déjà 8h à Edmundston.
On est arrivé, je vais vous fausser compagnie. Donc, je ressors mes vocabulaires. Ah, c'est école Notre-Dame, c'est pas l'université. Et c'est là qu'on se réunit pour l'instant. Donc, vous voyez la photo. C'est Centre communautaire Godbout. C'est là qu'on se réunit. Et on sera ravis de vous rencontrer la prochaine fois. Je vous dis tous, je voulais pas éteindre. Ok. Je vous dis tous, bye bye, à bientôt. Et dès qu'on a la possibilité de prendre la route pour venir à Edmundston, je n'hésiterai pas à filmer pour vous. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Gogo bisous. Il y a personne qui est sorti. Attends, on va y aller. À bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous répète que le seul moment que vous avez, c'est maintenant. Tout le reste, vous ne pouvez pas en être sûr à 100%. Bisous, bisous, je vous aime beaucoup. C'est l'amour général. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.